Bonjour et bienvenue les scorpions pour ce tirage du mois de novembre. Donc nous allons commencer. Donc votre énergie, votre état d'esprit du mois. Donc vous avez la carte du témoin. Donc le témoin, c'est le fait de reconnaître les idées préconçues que vous pourriez éventuellement avoir sur vos projets, sur la vie, sur votre situation. C'est le fait d'observer ce qui se passe autour de vous sans agir. Vous cultivez à l'intérieur de vous le calme intérieur. Vous prenez le temps d'évaluer les situations calmement, à distance, et cela, en fait, ça vous soulage intérieurement de ne pas avoir à agir systématiquement sur une situation. Vous ne faites qu'observer, vous prenez le temps d'observer les situations, d'observer ce qu'il y a autour de vous, sans vous précipiter pour agir tout le temps comme vous pourriez éventuellement le faire dans d'autres circonstances. Donc vous commencez ce mois-là en retrait, en observant ce qui se passe autour de vous. Ensuite, ce qui va vous aider par rapport à vos objectifs de vie, alors vous l'adaptez à votre situation, hein, vous avez peut-être des objectifs professionnels, des objectifs financiers, des objectifs sentimentaux, vous l'adaptez vraiment, peut-être acheter une maison, peu importe, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Donc ce qui va vous aider donc dans vos objectifs de vie, hein, en général ou sur des projets plus spécifiques, c'est la flexibilité. Donc c'est votre capacité à apprendre, à avoir l'esprit ouvert, à s'adapter à votre environnement sans se compromettre. Voilà, vous adaptez à ce qui se passe autour de vous, aux nouvelles choses qui vous arrivent, mais vous restez qui vous êtes. Restez surtout fidèle à vous-même. Vous pouvez vous adapter à des situations autour de vous sans souci, mais il faut rester vraiment fidèle à vous-même. Il faut garder l'esprit ouvert, être curieux, et face à ce comportement, les gens autour de vous seront également plus flexibles et plus ouverts envers vous. Donc ce qui va vous aider, voilà, c'est d'avoir l'esprit ouvert, rester flexible sur les situations. Peut-être que certaines choses que vous n'auriez pas acceptées ou fait dans d'autres circonstances, là ça va vous apporter quelque chose de positif. Vous allez apprendre de nouvelles choses et avancer positivement vers ce que vous voulez. Donc ça c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. Soyez flexible tout en restant fidèle à vous-même. Hein. C'est important, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ensuite, votre obstacle par rapport à ces objectifs, le mois de novembre, donc c'est être équitable. Il faut être équitable avec vous-même. Parce que les nouveaux projets, peut-être que vous allez engager, vous avez peut-être une inexpérience par rapport à ça. Il faut accepter, il ne faut pas vous bloquer. C'est comme un bourgeon, hein. Le bourgeon, il faut lui laisser le temps de grandir avant de devenir une belle fleur ou une graine qui va pousser, elle passe forcément par l'étape de bourgeon. Il faut être équitable envers vous et envers ces projets naissants. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain devenir un arbre puissant, fort, avec de belles racines. Ça prend du temps, tout ça, il faut accepter le fait de passer par ces étapes et admettre que vous ne savez pas tout. Voilà, il faut prendre le temps d'apprendre. Il faut vous laisser le temps d'apprendre, voilà, tout simplement, d'intégrer des nouvelles choses. Faut que ça arrive à maturité, voilà. Faut laisser votre projet arriver à maturité, laisser vos connaissances arriver à maturité, selon les différents projets que vous pouviez avoir en tête. Ou peut-être tout simplement, oui, à l'intérieur de vous, hein, vous avez peut-être un travail intérieur à faire qu'il faut laisser mûrir, guérir certaines choses.
ce qu'on va voir après d'ailleurs. Donc voilà, il faut être équitable avec vous-même, ça c'est votre obstacle. Ne soyez pas trop dur envers vous, laissez-vous le temps. Ça se rejoint hein, les deux, hein. Voilà, il faut être flexible dans vos actions et en même temps il faut vous dire que même si vous essayez voilà, d'être flexible, d'essayer de nouvelles choses, d'accepter certaines nouvelles choses, bah faut vous laisser le temps de les appréhender. Ne vous braquez pas parce que vous dites j'y arrive pas, ou c'est pas pour moi, ou c'est pas possible, j'y arriverai jamais, non. Il y a toujours un début, un milieu, une fin, on avance, voilà. Laissez-vous le temps. Donc l'obstacle à vos objectifs, c'est ça. Et ce qui va vous aider, c'est la flexibilité. Soyez ouvert, gardez l'esprit ouvert. Ensuite, au niveau du travail, donc là, on a la carte de la mort, enfin de la fin, donc c'est une tête de mort, et les veilleurs éclairés. Donc cette carte de la fin, alors elle n'est pas si affreuse qu'elle en a l'air. Ça parle en fait de métamorphose, de fin d'un cycle, forcément à la fin d'un cycle, bah, y a un recommencement, un renouveau, hein. Ça peut aussi parler de la résiliation d'un contrat, une fin de contrat, une fin de contrat avec une rupture conventionnelle par exemple. Si vous êtes au chômage, ça peut vouloir dire à l'inverse une signature de contrat, la fin d'un cycle de chômage qui vous fait repartir dans une période d'activité. Donc ça peut aussi vouloir dire. Mais voilà, il y a des changements, hein. Ça peut être un changement de service, un changement de secteur, ou à l'intérieur de vous, voilà, vous vous rendez compte que ce que vous faites, ça vous correspond plus, quoi. C'est la fin de quelque chose que vous ne voulez plus au niveau du travail. Vous voulez peut-être changer d'orientation, faire quelque chose de nouveau qui vous correspond plus, qui vous permet de redémarrer dans un nouveau cycle. Et donc avec la carte de l'éveilleur éclairé, cette carte elle dit que vous avez des capacités manuelles, vous êtes plus dans le concret, l'abstrait peut-être ça vous effraie, hein, c'est quelque chose qui vous correspond pas. Vous trouvez toujours des solutions autour de vous, vous êtes là pour résoudre les conflits, vous aidez les autres à se connecter à la nature, à toutes les belles choses, et vous les aidez aussi à faire des compromis, comme vous savez faire les compromis. Voilà, vous avez un très fort lien avec la nature ce mois-ci, voilà, vous allez certainement aider les gens autour de vous. Peut-être que vous allez vous rendre compte d'une carrière peut-être plus sociale, ou peut-être dans l'aide, peut-être thérapeute, je ne sais pas quelle est votre situation. Mais voilà, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et la fin d'un cycle, ça va toujours vers quelque chose de nouveau. Donc c'est une fin en soi de quelque chose pour aller vers du mieux. Vous allez redémarrer sur quelque chose de nouveau, ce qui pourrait être cohérent du coup avec la flexibilité, être équitable avec vous-même et commencer des nouvelles choses. Il faut toujours commencer quelque part. Donc faut pas être sévère avec vous-même si dans ce renouveau, dans cette fin et ce nouveau cycle, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Mais bon, avant de courir, il faut qu'il apprenne à marcher avant de savoir courir. Donc c'est des étapes, c'est normal. Voilà, il faut être flexible et être équitable avec vous-même. Donc peut-être que c'est au niveau du travail qu'il y a quelque chose qui se passe, vous vous rendez compte que ça vous correspond peut-être plus, vous avez envie tout simplement de nouvelles choses, d'un renouveau. Voilà. Alors ensuite, niveau vie spirituelle, alors nous avons le cristal noir, j'en ai rajouté une après, donc la panacée. Le cristal noir, c'est une carte qui n'est pas forcément très positive, ça parle d'énergie sombre, viscérale. Voilà, vous êtes intérieurement dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, c'est ce qui correspond à votre vie à l'intérieur. Il y a peut-être des idées un peu noires, ou avec la carte de la panacée, ça parle de santé, de guérison, de soins, peut-être une fatigue émotionnelle, une fatigue à l'intérieur. Voilà, vous êtes fatigué de ce qui se passe en ce moment autour de vous ou à l'intérieur de vous. Donc là, ça parle de soins, donc peut-être besoin d'aller se faire un petit soin énergétique, prendre soin de vous.
Si vous avez des thérapeutes énergétiques autour de vous, n'hésitez pas voilà, à vous refaire un soin, un alignement des chakras, hein, quand vous croyez à tout ça, allez voir peut-être votre ostéo, kinésiologie aussi, ça peut être bien. Voilà, il y a certaines énergies qui sont voilà, négatives, mais peut-être parce que justement vous êtes dans cette phase de changement, de fin de cycle, et c'est quelque chose qui vous travaille, qui doit vous travailler à l'intérieur. Vous sentez qu'il se passe quelque chose, vous êtes peut-être à bout parce que vous sentez qu'il faut y aller, et peut-être que ça vous fait un peu peur. Donc prenez le temps pour vous de vous faire du bien, peut-être d'aller vous faire masser. Bon là avec le confinement, faudra attendre un petit peu, mais voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous à l'avance ou même les soins énergétiques peuvent se faire tout à fait à distance. Prenez soin de vous. Ne laissez pas ces énergies négatives vous ronger de l'intérieur. Hein. Alors ces énergies ne sont pas forcément néfastes ou mauvaises, en fait, elles vont vous amener vers un nouveau commencement, en fait, vous les évacuez, elles montent, un peu comme quand on fait un grog, hein, quand vous êtes malade, on va faire monter la fièvre pour l'évacuer et s'en débarrasser. Donc toutes ces énergies-là, elles montent pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses peut-être des choses à guérir, des choses à nettoyer, et qu'il faut que vous passiez peut-être à autre chose. Donc vous l'adaptez à la situation dans votre vie personnelle. Voilà. Donc ensuite, dans la vie sentimentale, donc nous avons le labyrinthe, et tout bouge maintenant. Donc le labyrinthe, ça dit que actuellement vous êtes dans une situation qui stagne un peu. C'est une situation qui met du temps à évoluer, donc que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, hein, peut-être que vous êtes depuis un moment dans le célibat et que ça n'évolue pas, vous rencontrez peut-être pas les bonnes personnes, ou si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, voilà, c'est pareil, la situation ne change pas, ou en tout cas ne vous correspond pas, ou ne vous correspond plus. C'est une période de doute sur vos choix. Est-ce que vous avez fait le choix d'être célibataire, mais finalement c'est quelque chose qui vous convient plus? Est-ce que le choix d'être en couple avec cette personne, ou éventuellement dans le futur de vous mettre en couple avec cette personne, ne vous convient plus? En tout cas, il y a une situation qui est un petit peu qui est bloquée, quoi. Vous êtes en réflexion par rapport à votre situation actuelle. Par contre, il est important de bien réfléchir avant de prendre une décision, car tout bouge maintenant. Donc pour le mois de novembre, ça va être un changement assez brutal, qui va peut-être vous bousculer, parce que ça va certainement arriver de façon un peu inattendue, et ça va être peut-être un peu perturbant pour vous. Voilà, il va se passer quelque chose, alors soit un renouveau dans votre vie de couple si vous êtes déjà en couple, alors peut-être qu'il va se passer quelque chose, la personne avec qui vous êtes va prendre conscience de certaines choses et puis agir et faire que votre situation va changer du tout au tout, ou vous allez rencontrer une personne auquel vous seriez pas attendu rencontrer une personne avec une connexion aussi forte, ou il va se passer quelque chose au mois de novembre d'assez brutal, donc vous pouvez déjà vous y préparer. Voilà, ça va vous bousculer un petit peu. Mais bon, vu la stagnation de la situation, hein, je sais pas si ça se dit, mais ça devrait vous faire du bien, finalement, que tout ça se bouscule un peu et que la situation évolue. Parce que je pense qu'il y en a besoin, là. On peut pas rester dans le... stagner, quand vous êtes une personne, quand on voit dans la vie professionnelle, vous avez besoin que ça bouge, vous êtes dans le concret, l'abstrait vous fait peur, et cette stagnation, elle peut être un peu lourde pour vous, quoi. Mais ça bouge, il va se passer quelque chose. Ensuite, quel travail introspectif vous allez pouvoir faire sur vous ce mois-ci? Donc, nous avons la carte de l'accueil. Donc cette carte, elle dit « J'accueille les différentes parties de moi, tout en moi est aimable, j'ouvre mon cœur à moi-même. » Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut accepter qui vous êtes. Les parties les plus sombres et les plus belles.
C'est un ensemble, ça fait partie de vous, on a tous nos parts d'ombre, nos parts qu'on va montrer, nos belles parts, nos beaux côtés, tout ce qui est joli, hein, on va le montrer, mais tout ce qui est un peu sombre, on va peut-être avoir un peu honte de le montrer autour de nous. Mais il est important d'accueillir tout ce qui fait de nous, nous. Voilà, parce qu'on ne peut pas simplement dire bah, je prends que ça, puis le reste je le laisse. Non, bah, vous êtes un ensemble de choses, vous ne pouvez pas mettre de côté des parts de vous. Ça fait partie de vous, c'est comme ça. C'est un peu comme un enfant, hein, un enfant qui va venir vous voir en disant ah bah je suis moche, je me trouve pas jolie, si c'est votre enfant peut-être, hein, ou l'enfant de quelqu'un d'autre. Bah, qu'est-ce que vous allez faire vous? La première chose que vous faites c'est quoi? Ben, la plupart du temps, hein, j'espère hein, que la plupart des gens iraient voir cet enfant, lui disaient mais tu es magnifique, tu es un très bel enfant, tu es très beau, ou tu es très belle, ou tu es très intelligente, peu importe le questionnement qu'a cet enfant. Bah, cet amour que vous donneriez à un proche, hein, ça peut également être un proche hein, qui est sûr de réflexion, bah, c'est quoi votre réflexe? Vous allez lui donner de l'amour, vous allez lui dire aime-toi comme tu es, accueille ce que tu es. Vous méritez votre amour, autant que ces personnes autour de vous à qui vous pourriez donner cet amour. Vous méritez votre douceur et votre empathie. Il est important d'accueillir qui vous êtes. Il faut accueillir tout ça. Dites-vous que vous êtes beau, que vous êtes intelligent. Vous avez le droit à cet amour. Ouvrez votre cœur à vous-même. Comme cette maman-là, qui berce d'ailleurs sur la carte, cette maman qui berce cet enfant avec plein d'amour et qui lui apporte cette sécurité. C'est la base, cet amour inconditionnel. Donnez-le d'abord à vous. Quand vous aurez cette sécurité intérieure, toutes ces questions, vous vous les poserez même plus, quoi. Donc ce mois-ci, travaillez sur l'accueil de qui vous êtes. Et donc énergétiquement, comment vous allez travailler ce mois-ci? Eh bien, vous avez donc la méditation. Ce qui va complètement avec notre carte de l'accueil. Il faut vous centrer sur vous. Il faut prendre du temps pour vous. Faire le calme à l'intérieur. Donc la méditation, vous pouvez en trouver sur YouTube, hein, des méditations guidées. Il y a plein d'audios, hein, alors de différents temps, vous en avez qui durent 5, 10, 15, 20, 30 minutes. Commencez par des petits audios pour pas vous lasser au début. Donc vous pouvez commencer par ça. Vous pouvez également, si vous faites des loisirs créatifs, c'est aussi de la méditation, hein, quand vous dessinez, que vous écrivez, ou vous allez chanter, vous pouvez même aller marcher dans la nature. Tout ça, ce sont des moments de méditation où vous faites le calme à l'intérieur de vous. Quand vous faites un dessin, je ne sais pas, hein, si vous faites un dessin où vous écrivez des livres ou des poèmes, peu importe, il n'y a rien d'autre autour. Vous oubliez tout ce qui se passe autour. Vous êtes centré que sur ce que vous faites. Et tous les soucis, les pseudo-soucis qu'on peut avoir, ils n'existent plus. Vous êtes dans l'instant présent, vous êtes là. En pleine conscience, dans l'instant. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut vous recentrer. Et en méditation, vous pouvez donc accueillir tout ce qui va venir et vous connecter à vous-même. Et une fois que vous avez ce calme intérieur, ça vous aide à accueillir qui vous êtes. Toutes les parts de vous, vous les accueillez avec amour. Prenez le temps de méditer, 5 minutes par jour pour commencer. Ça fait du bien, c'est un moment que vous accordez. Vous accordez tout simplement une pause dans la journée, où le mental, hein, avec la télécommande, vous faites pause. C'est bon, stop. Vous pouvez aussi vous poser tranquillement, avec un peu de musique ou pas, et vous laissez les pensées défiler. S'il y en a une qui vient, vous la laissez, vous accrochez pas à elle, vous la laissez passer. Vous la laissez passer. Vous vous concentrez uniquement sur votre respiration, sur les sensations dans votre corps. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'accueillir qui vous êtes.
C'est votre travail. Ce sera vos devoirs du mois de novembre, les scorpions. Ok? Donc, l'énergie à la fin du mois de novembre pour vous, les scorpions. Nous avons la silencieuse et fin et commencement. Donc la silencieuse, elle nous parle de non-dit. Voilà. Il y a un manque de confiance en vous. Vous êtes renvoyé à vos vieilles blessures du passé, en fait, à guérir. Vous avez le cœur qui se verrouille, quoi. Il y a un manque de sécurité intérieure. On en revient ici, hein, à l'accueil. Il faut que vous vous sécurisiez à l'intérieur. Comme cet enfant, il faut que vous vous câliniez. Quand vous vous câlinez avec plein d'amour comme ça, vous vous sécurisez à l'intérieur. Et vous vous permettez de guérir ces blessures. Donc, à la fin du mois, donc, vous êtes dans cette énergie, mais vous avez également la fin et le commencement. Donc on en revient à tout à l'heure, hein, la fin. Donc on a été coupé, on va reprendre. Donc je disais que il y a une fin et un commencement. Donc voilà, faut travailler vraiment. Il y a des blessures à guérir, pardon. Voilà, votre cœur est verrouillé, vous avez des craintes, des vieilles blessures qui reviennent à la surface, parce que je pense que vous sentez qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, qui est à la fin de quelque chose, et peut-être que ça vous fait peur. Voilà. Vous préférez rester dans votre zone de confort, qui n'est pas forcément pour le coup confortable, mais que vous connaissez. Donc voilà. Mais vous êtes poussé dans votre tranchement, vous n'aurez pas le choix, hein, les cycles se terminent, il va y en avoir un nouveau, et c'est que pour votre bien. Ça, il faut vraiment intégrer que ce qui se passe pour vous est forcément pour votre bien et pour vous faire avancer. Voilà. Donc les messages, comment les messages vont vous parvenir ce mois-ci? Par la source, Dieu, le divin, peu importe comment vous appelez ça. Donc ce qu'on vous dit, c'est de ne pas agir. C'est-à-dire que faut vous concentrer sur vous, ne pas agir auprès de vos proches. Voilà, n'essayez pas d'intervenir dans leur vie. Vous pouvez leur dire l'essentiel avec franchise, mais avec beaucoup de diplomatie. Il faut que vous respectiez leur choix. Voilà, il faut que vous respectiez leur choix de vie. On vous dit voilà, de rester centré sur vous-même, de rester tranquillement en paix et en calme à l'intérieur de vous. Voilà. Et comme ça va vous aider justement à recevoir les messages divins. Donc ne vous occupez pas de ce qui se passe autour de vous, restez concentré sur vous, c'est ça l'important. On vous dit aussi que vous pouvez faire du scrapbooking. Non, je plaisante. Vous pouvez faire des collages intuitifs, c'est-à-dire que vous pouvez vous amuser à prendre des magazines, surtout en cette période de confinement, où de toute façon on ne peut pas aller faire grand-chose d'autre. Commander ou acheter des magazines à votre supermarché, et puis amusez-vous à découper n'importe quelle photo, vous les découpez n'importe quoi, des titres, des lettres. Vous découpez aussi du coup des lettres dans des magazines que vous pouvez mettre dans un petit sachet mélangé, hein, et puis vous allez tirer au sort. Donc vous collez ces images un peu n'importe comment, comme vous le sentez sur une feuille. Et puis en plus de ça, vous pouvez tirer des lettres au hasard et les mettre dans un ordre aléatoire. Et vous verrez, peut-être que ça vous fera des mots, des phrases, des synchronicités. Et peut-être que tout ce bric-à-brac de photos collées, peut-être que ça vous délivrera un message qui va vous parler. Voilà. Donc là, ça c'est une façon, c'est une sorte de méditation, hein. On en revient à la même chose, c'est occuper votre esprit sur autre chose. Une activité créative, c'est très très bénéfique et très positif pour vous. Ça permet de lâcher le mental et d'être dans l'instant présent. Mais comme on sait que votre mental il est là et que vous avez besoin de comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites, le but c'est d'avoir peut-être la surprise de trouver un message qui va vous parler et qui va vous faire écho à la fin de ce super collage que vous aurez fait. Voilà.
Donc bah, tout de bon pour vous les scorpions. C'est normal, ça va peut-être vous bousculer un peu ce mois-ci. Il y a des choses qui se passent en vous, des changements, de la nouveauté. L'important c'est de prendre soin de vous centrer sur vous-même, d'être flexible, de regarder ce qui se passe. On en revient avec l'énergie du début du mois du témoin. Vous êtes dans cette énergie au début du mois, il faut essayer de la conserver et prendre les choses de l'extérieur, mais pas non plus, comme l'a dit à la fin du mois, comment dire, vous fermez. Il ne faut pas vous fermer. C'est pas parce que vous êtes en retrait un peu du monde, que vous regardez un peu ce qui se passe sans forcément intervenir, qu'il faut verrouiller votre cœur et vous refermer. Voilà. Il faut vous centrer sur vous-même, sans vous fermer à l'amour, sans vous fermer au monde extérieur. C'est pas le message qui vous est dit là. Le message là, c'est vraiment ne pas intervenir sur des choses qui pourraient peut-être vous blesser, vous tracasser, ou sur lesquelles tout simplement vous n'avez pas de prise. Voilà, il y a des situations où vous ne pouvez pas intervenir, c'est comme ça, et ce n'est pas à vous forcément d'intervenir, surtout comme sur vos proches. Là on vous dit de non agir, laissez-les faire leur choix, guérissez-vous déjà vous, prenez soin de vous, coucounez-vous, faites-vous des câlins, faites-vous plaisir, et tout ira pour le mieux. Voilà, donc c'est fini pour ce tirage du mois de novembre pour vous les scorpions, et puis je vous dis au mois prochain.